aujourd'hui un duo mère et fille. Donc je vous présente Stéphanie, ma fille, que vous avez peut-être déjà vue sur certains posts. Et aujourd'hui, on va travailler donc un peu différemment. C'est elle qui va me guider. En fait, c'est moi qui va faire Marino. Moi, je suis Marino. Je ne vais pas faire de bruitage, ne vous inquiétez pas. Donc, on va travailler un peu sur le thème donc, de Guy Demare, le voyage au pays des épices. Vous avez certainement ceux qui me suivent en atelier vu et revu et goûté les pâtes boutes. Et en fait, aujourd'hui, Steph, on fait... Aujourd'hui, on va faire une recette de falafel et accompagnée de houmous. Donc, on va travailler sur le 100% pois chiche. Oui, alors aujourd'hui, au grand frais, ils se sont dit qu'est-ce qu'elle fait. Il meurt de faim, Ilza qui achète que des pois chiches. C'est en prévision d'un futur confinement, tu as dévalisé le rayon pois chiches. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, explique-nous un peu. Donc, moi, je vais travailler avec le robot. Tu vas me dire ce que je dois faire. Et on va commencer par les falafels. On fait l'houmous aussi. Et du coup, Steph va vous expliquer tout à l'heure un peu dans l'idée de ne pas gâcher en fait, les aliments. On va faire des meringues. On va utiliser l'eau qui restera dans vos bocaux de pois chiches en mode anti-gaspi. On va utiliser cette eau pour réaliser des meringues et on utilisera comme si c'était des blancs d'œufs. Donc en version meringue vegan. Ouais. Voilà. Et en fait, dans cette même idée, en fait, vous pouvez aussi faire un mousse au chocolat, donc pour les gens qui ont des allergies aux œufs, par exemple, ce genre de choses. Hein? Ok, Steph, on commence par les falafels. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut? Je vais utiliser mon compagnon, le high cooking, et on a aussi utilisé un peu de bisaï, mais ça, on vous en parlera tout à l'heure. Ok. Ok, donc les falafels, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est des petites boulettes de pois chiches qu'on va agrémenter d'épices, voilà, plus ou moins en fonction de nos envies, de nos goûts. Pour ce faire, on va déjà utiliser une boîte de pois chiches égouttée. Donc, voilà, pour 3-4 personnes, une boîte de 400 grammes égouttée, c'est parfait. Égouttée et rincée. Et surtout, on ne jette pas du coup l'eau qui va rester dans la boîte. On privilégiera des pois chiches... en bocaux en verre, bio, si ça va, voilà, pour éviter toutes les petites contaminations qu'on peut retrouver dans les boîtes en alu, voilà. On privilégiera au mieux, ben, voilà, les boîtes, les verres. Oui. Et puis le verre, on peut le réutiliser pour mettre sa soupe ou bien pour garder des graines. Et les couvercles Be-Save, les petits, vont parfaitement s'adapter dessus d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est... Ok, donc j'ai déjà mis ma gousse d'ail. Donc ouais, une ou deux gousses d'ail. Voilà, c'est des recettes qui sont originaires du Moyen-Orient. Ils aiment beaucoup les épices, donc on va pas lésiner sur l'ail, le cumin, voilà, tout ce qu'on aime. Donc je mets le pois chiche. Pois chiche. Ok, donc on met tout dans le robot. Hein. Donc voilà. Ok, donc après il te faut... Après, ce qu'on va faire pour gagner en consistance, on va utiliser nous aujourd'hui des haricots rouges. Donc oui. 100% légumineuses aussi. Donc voilà. Une boîte de haricots rouges pré-cuits, hein, environ ouais. 200 grammes, ouais, ce qu'on trouve en commerce. Ouais. Alors là, c'est bien parce que Dossi fait maintenant des haricots rouges bio en verre. Voilà, petit verre, super. D'ailleurs, bien. Mes amis qui me regardent pourront bien se moquer de moi, donc 100% bio et pois chiches, hein, tout ce que j'aime. On va aussi rajouter 2 cuillères à soupe de farine. Alors moi j'ai tendance à consommer sans gluten, donc on va utiliser de la farine de pois chiches, on peut utiliser de la farine de quinoa, de la farine de riz, ce que vous avez sous le coude, et si vous n'avez pas d'intolérance ou autre, de la farine de blé classique. Donc 2 cuillères. Hein. 2 cuillères, en fonction de la matière qu'on aura à l'issue du mixage, on pourra toujours rajouter une cuillère. Ok. On peut également mettre 2 cuillères à soupe de maïzena. Donc on met déjà 2 cuillères ou 1 cuillère? On peut mettre déjà 1 cuillère à soupe, on regardera en fonction du la résultat. Consistance. Oui, ok. Ça voilà. Marche. Donc voilà pour le fond. Et après, pour les épices et le goût, on va aujourd'hui mettre un peu d'herbes fraîches. Donc on a de la coriandre, on a de la menthe, on va tout mettre dedans. Oui.
Après, la coriandre, tout le monde n'aime pas. Mais comme dirait Agnès, c'est pas un problème. On mettra ce que, voilà, vous mettez ce que vous avez envie. Ça peut être du basilic. Ouais, là on a mis de la menthe, on a mixé, ou simplement du persil. Voilà. Ou ce qu'on a dans le jardin. Enfin, ouais, ou ce qu'on a dans le jardin, c'est encore mieux. Oui. Et on rajoute des épices autres, du cumin, du tabasco ou rien du tout? Ouais, alors nous on va, parce que voilà, nous on aime bien, on va mettre un peu de cumin. Alors là c'est du cumin en poudre, mais ça peut être du cumin en graines. Ok, d'accord. Sel, poivre. Ok. Donc du sel aux herbes, hein, ça c'est bien, voilà. On en rajoutera selon le cas. Hein. Tout à fait, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a oublié? Là, il y en a mis. Un peu de zeste de citron aussi. Ok, alors on va peut-être vite parler du zesteur double paroi, donc fine paroi, paroi épaisse. Donc du citron, là de préférence quand même bio. Hein. On va râper le zeste. Alors je t'en mets un entier ou Bah du coup là, vu que c'est une recette avec 400 grammes, ouais, on peut, on peut mettre. Bon, hein. Ça c'est sûr, avec les herbes, le citron, ça sent bon. Hein. Voilà. Donc là, vous avez compris, on prépare l'apéro de ce soir. Donc ceux qui se sont concernés peut-être seront peut-être à l'écran. Vanessa, Patrick, si jamais j'arrive. Un peu de tabasco. On va rajouter aussi un peu de tabasco parce que c'est vrai que souvent ça perd un peu de saveur après cuisson, surtout que du coup on va passer au four. Donc on n'hésite pas à un peu surdoser le tabasco. Alors moi j'aime bien ce genre de choses, mais bon après voilà, c'est toujours un peu à chacun de voir. On met de l'huile d'olive ou pas? Là pour le coup non. Non, ok, donc on mixe. Oui. On est d'accord. Donc là on va mixer jusqu'à avoir une consistance, une bonne consistance pour réaliser des boulettes. Hein. Oui. Donc là on va travailler sur vitesse 5. Donc inutile de mettre un temps, vous passez en mode manuel et je vais vous mettre la recette de toute manière sur le robot. Mais là en fin de compte on va travailler en vitesse 5 et ça va prendre en fait les ingrédients. Donc toi, tu peux m'expliquer un peu comment où est-ce qu'on retrouve ces petites falafels au restaurant, ou bien on peut les acheter, ou bien on les trouve? C'est vrai que la cuisine du monde, déjà moi j'adore ça, donc je vais beaucoup dans les restaurants étrangers, donc tout ce qui est libanais. Récemment j'ai été manger dans un restaurant syrien, si jamais, voilà, on découvre toujours plein de petites pépites. Les falafels c'est quelque chose qui est devenu tendance ces dernières années, hein, avec l'augmentation, enfin voilà, de recettes végétariennes. Ouais, c'est un peu, ça surfe un peu sur une tendance de recettes healthy food, donc cuisine saine. Voilà, donc aussi un peu, tu me disais, un peu le fait maison mais pas trop cher, un peu original aussi. C'est vrai que c'est des recettes toujours très sympas pour présenter à l'apéro, hein, de manière conviviale. On va présenter plusieurs petites choses. Les falafels, ça en fait partie. Vous connaissez peut-être aussi les tartines de guacamole, c'est des choses qui se font beaucoup en ce moment. C'est économique, après c'est des recettes, comme dit, qui sont très saines au final et bonnes pour notre santé. Oui. Qui sont tendance effectivement sur les réseaux sociaux, ça regorge de recettes de ce genre, c'est toujours plein de couleurs, ça donne envie, voilà. C'est vrai qu'après dans les restaurants, de manière générale, c'est de plus en plus... C'est des choses qu'on retrouve aussi de plus en plus voilà, en mode street food. Donc, la jeune génération, c'est vrai qu'ils connaissent toutes ces petites recettes. Hein. Ça veut dire quoi ça? Rien. Après, vous avez entendu la jeune génération. C'est vrai que moi, je n'en consomme pas. Donc, et c'est pour ça aussi que j'ai demandé à Steph de m'accompagner cet après-midi, parce qu'on a, nous, une manière de consommer, mais je m'adresse aussi à ma jeune clientèle qui sera plutôt comme ma fille, à consommer différemment. Et c'est aussi ça qui est bien, c'est l'enrichissement pour nous de travailler un peu différemment et de consommer différemment. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir un peu aussi, parce qu'attend la jeune génération, hein, donc de ne pas avoir l'air un peu complètement décalé par rapport à ce que veulent manger les plus jeunes. Hein. Est-ce que tu trouves que ça c'est bien au niveau de la consistance?
Ouais, je pense qu'on peut même encore, il y a encore des pois chiches entiers, on peut remettre un petit coup. D'accord, ok. Donc il faut vraiment que tout soit mixé comme une pâte. Pas forcément, ça peut rester avec des morceaux. Hein. C'est pas gênant vu que les pois chiches là sont déjà cuits. C'est pas gênant s'il reste des morceaux. Au contraire, ça donnera un peu plus de croquant finalement en bouche, un peu plus de matière. Ok. Donc c'est normal que ce soit comme ça assez sec au niveau de la pâte. Oui, tout à fait. Okay. Hein. C'est pour ça que ça se mangera avec une sauce. Oui, une sauce comment là? Alors, de manière... nous, ici, aujourd'hui, on va faire du houmous. Donc, ce sera également une sauce avec du pois chiche. Mais on peut très bien imaginer un mix de cultures et proposer une sauce type pipe à la casse. Ah bah oui, ça je connais. Hein. Voilà, ou alors une sauce en mode 100% donc vegan pour rester là avec un yaourt de soja par exemple. Yaourt de soja qu'on va agrémenter avec, comme le pipe à la casse d'ailleurs, hein, ou ail, persil. Voilà, on peut très bien imaginer aussi une sauce avec de la purée de sésame. La purée de sésame, on rajoute un peu d'eau, un peu de citron et on remue jusqu'à ce que ça donne une bonne contenance de sauce. Oui. Après, avec ce que vous aimez, hein, nature ou dans une salade verte, enfin voilà. Ah oui, ok, d'accord. Tu les mettrais en fait sur une salade verte alors? Du coup, c'est vrai qu'il y a les falafels tels qu'on les connaît comme ça à picorer en apéro. Mais voilà, c'est aussi très tendance dans des recettes de bowls, comme on appelle, des salades bowls. Donc, une salade avec plusieurs comment on appelle ça, plusieurs sortes, plusieurs aliments, plusieurs sortes de crudités, voilà, enfin tout ce que vous aimez, regroupé dans cette petite salade avec la place par exemple de ce qu'on a l'habitude des toasts de chèvre chaud, on mettrait par exemple des falafels. Ah oui. Ou alors ça se mange également beaucoup dans des sandwichs, dans des pains pita. Ah oui. Voilà, en mode comme kebab. Ou alors on pourrait imaginer aussi les mettre dans un plat de spaghetti sauce tomate en version boulette de viande, mais voilà, végétarienne. Ça c'est assez rigolo, ça j'ai envie d'essayer parce que les boulettes de viande pois chiches, vraiment je n'osais pas imaginer ça, mais franchement ça me donne envie. Parce que là moi j'ai goûté, là c'est pas mal, vas-y voir, goûte pas. Et puis du coup, après, on n'hésite pas à rectifier l'assaisonnement si ça manque un peu de sel. Je pense que là ça manque un peu de sel, j'avoue. C'est pas... Sel, poivre, comme on dit, n'hésitez pas. On n'a pas peur d'en mettre un peu trop parce que ça va quand même de toute manière un peu souvent perdre. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, mais souvent perdre à la cuisson. Oui, c'est sûr. Alors donc là, on va juste en former quelques-uns et nous on les façonnera après pour les terminer parce qu'on va faire le mousse et on va faire les meringues à base de pois chiches. Je vais déjà allumer le four. Ouais. Et on va... Donc 180 tu me disais je crois. Oui, 200 c'est bien, un bon quart d'heure à 200 degrés. Ouais. Et donc du coup on va huiler les mains pour que ça ne colle pas. Oui, exact. C'est une bonne petite astuce. C'est de la pâte, vous la voyez, qui est très pâteuse, du coup de la pâte logique. C'est pâteux. C'est pâteux. Pour éviter que ça nous colle dans les mains, on va soit mettre de l'huile d'olive ou alors les humidifier à l'eau tout simplement. Et du coup, c'est une bonne technique, ça évite que la pâte, elle nous reste dans les doigts ou sur, là, en l'occurrence, le roule-pâte. Voilà, allez. Donc un peu d'huile d'olive, voilà, en séance massage. Voilà, ça c'est bien. Donc on va faire quelques boulettes et j'ai mis donc des graines de sésame blanches et des graines de sésame noir. Très rigolo. Donc oui, il y a un problème de taille, n'est-ce pas? Donc entre ma fille et moi, donc il y a un problème de taille, mais c'est pas grave. Toi tu sers pour les gourmands et moi je sers pour les moins gourmands. Vous voyez, c'est assez rigolo comme consistance. En fait, ça me fait penser moi à de la viande, parce que c'est vrai que c'est vraiment la consistance d'une petite farce. Donc on va juste en faire quelques-uns et on passera à l'houmous. Voilà. Donc là, comme dit, on les enrobe de petites graines, c'est pour le côté déco aussi surtout. On va en laisser des natures pour qu'on voie à la fin le résultat. Et puis, Oui. Et comment tu me disais que ça s'appelait ces plateaux apéritifs qu'on mange donc pour ceux qui connaissent les restaurants libanais, vous retrouvez ce qu'on appelle des mezzés. C'est un ensemble de petits plats variés. Donc on retrouve des falafels, on retrouve justement le houmous,
mais aussi comment ça s'appelle, des caviars d'aubergine, le baba ganoush, voilà, plein de petites choses qu'on présente voilà, sous forme différents petits plats où tout le monde vient se servir. Et picorer un peu dedans, quoi. En fait, un plat d'apéritif un peu pour la table, quoi. Oui, voilà, ouais. Alors nous, on prendra ça plutôt voilà, en apéritif, mais c'est vrai que eux, ils ont tendance à mettre plusieurs plats et chacun voilà, sert. Oui. Ça fait des grosses tablées, du coup on a tout mangé. Et en fait, tu me parlais aussi de ce pain qu'on va d'ailleurs essayer, tu sais, ce pain qui est cuit à la vapeur. Oui, mais du coup là, c'est plus du tout la cuisine libanaise. Ah ok, d'accord. C'est le baoban qu'on essaiera de faire. Là, c'est plus du coup un peu plus à l'est, plus asiatique. Ah oui, ok. Donc c'est plus la même culture en fait. Je vais initier maman à la cuisine tendance. À la cuisine que je ne connais pas, mais que j'ai envie de découvrir. D'ailleurs, mon mari me disait l'autre jour, elle fait des gros efforts. Tu vois un peu. Voilà, donc là, du coup, je les ai tous roulés. Hein. Et vous voyez l'astuce, du coup, d'huiler les mains, on n'est pas très sale, hein, c'est assez pratique. Voilà, ça c'est bien. Et puis l'huile d'olive va en même temps vous nourrir vos mains. Donc ça c'est bien. Ok, bah écoute, tu souhaites, est-ce qu'on les mettrait pas tout de suite au four du coup quand même? Tant pis, on les laisse nature. Oh, bah, on peut encore en faire peut-être quelques-uns au sésame blond parce que c'est vrai qu'on n'en a pas grand-chose. Et puis du coup, je reprépare mon deuxième bol. Voilà. Pavot, hein, on peut très bien imaginer aussi mettre du gratin de pavot. Vraiment, ce que vous avez sous le coude, hein, il ne faut pas se fatiguer à aller acheter. Et c'est pareil, dans une recette, s'il y a un produit que vous n'avez pas, souvent, honnêtement, on peut le remplacer par quelque chose d'autre. Oui. Alors ça c'est sûr, hein, surtout dans ce genre de choses, on n'est pas limité. Alors la base, ce sera le pois chiche, voilà. Mais après... Par contre, bien sûr, on ne remplace pas le pois chiche. Pas du pois chiche. Les haricots rouges, vous en avez pas, on peut remplacer par une autre légumineuse, ça peut être des lentilles, voilà. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai cuit mes lentilles pour la semaine, hein, donc ça, c'est quelque chose qui est super hein, à consommer vraiment toute la semaine. Et tu me parlais aussi de protéines. En fait, dans le pois chiche, on trouve aussi... Bah, c'est sûr que pour les personnes végétariennes qui, du coup, n'ont plus d'apport en protéines animales, les protéines végétales, c'est vraiment le top, voilà. Donc, souvent les gens ont peur, oui, mais est-ce que tu as assez d'apport? Alors, bien sûr, évidemment, dans toutes les protéines végétales, voilà, on est au top, hein, c'est vraiment quelque chose d'hyper sain, voilà. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, super. Donc, ouais, on va enfourner pour 15 minutes en fonction. Il ne faut pas que ce soit trop sec, donc 15 minutes, ça prendra une belle couleur. Oui. C'est vrai que habituellement, c'est quelque chose qui est frit. Oui. La version au four, du coup, elle sera un peu plus saine, hein, sans friture. Ok, donc 15 minutes. Et ce que je voulais dire aussi, oui, c'est ça sur les légumineuses, c'est que on a une sensation de satiété de plus longue durée, c'est-à-dire que ça va bien tenir au corps, mais pour autant il y a un indice glycémique qui est hyper bas, donc voilà, il y a pas, pour les gens qui font des régimes ou quoi, c'est très adapté, c'est pas très calorique. On n'a pas vite non, ça tient, les légumineuses c'est quelque chose qui tient vraiment bien. Oui, c'est pas comme si je mange un plat de pâtes et puis si la plaie pâtes ça tient bien, c'est du sucre ça. Alors. Ok, merci. Donc on va tout de suite continuer par le houmous si tu es d'accord. Donc là du coup les falafels je vous les mettrai sur le robot et là on va continuer par l'houmous. Donc on va prendre la recette qui est déjà sur le robot, qui est donc du chef Cyril Rouquet et tout simplement on va faire la recette. Donc qu'est-ce que on a déjà mis les gousses d'ail, donc toujours du pois chiche. Et en fin de compte, Steph, donc le pois chiche, le mousse, on va l'agrémenter sous différentes variétés, c'est ça? Oui. C'est vrai que le houmous classique, ça va être du pois chiche de base, avec un peu de citron et de la purée de sésame, ça s'appelle du tahin, la purée de sésame, sel, poivre, pareil, après agrémenter des épices que vous avez envie. Oui. Là, aujourd'hui, on va vous proposer une version nature et une version aux herbes. Du coup, on a dit qu'on mettait du basilic. Ouais, on a dit coriandre et persil. Oui, ouais, c'est ça. Coriandre et persil. Du coup, on va tout mixer. Et les herbes, on les mixe comment? Alors, on peut... Ah oui, j'aurais dû les mixer
c'est avant. Et tu sais quoi, je vais les faire au tornado. Attends, je vais aller chercher. Donc, on va ajouter un jus de citron. Donc, ce qui est bien, c'est cette spatule longue, hein, donc qui est super pratique pour le robot. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller. Donc, on va rajouter un jus de citron. Donc, comme je vous disais, je ne vais pas faire le bruitage, je ne suis pas Marino. Donc, je vais rajouter mon jus de citron. Mais ça, c'est génial, le presse-agrumes, parce que vous avez vraiment le jus et pas les pépins et pas la pulpe. Et vraiment, ce soir, c'est apéritif. Donc, il y a mojito peut-être? Certainement. Ah, voilà. Donc, le presse-agrumes pour les mojitos, c'est juste génial pour le citron vert. Alors, attends. Ouais, c'est en fait parce que c'est ici, tu vois, cette petite ailette que Steph est en train de mettre s'adapte en fait à votre tornado pour prendre les herbes qui resteraient au fond du tornado. Ça, c'est vraiment important parce que ça va entraîner en fait la masse. Donc, suivant, on va mettre donc notre huile. Donc là, le cooking affiche la balance directement. Hein. Donc là, nous, on mettra un peu moins d'huile que sur la recette parce qu'on est légèrement moins en pois chiche. Et donc, on va rajouter non pas de l'huile de colza, mais de l'huile de sésame. Alors, c'est un peu fort en goût, hein, mais par contre, ça donne un bon goût. Donc, voilà, j'en mets pas beaucoup. Voilà, on va mettre suivant. Et là, on va déjà mixer. Ok. Et on mettra, en fait, après la pâte de sésame. Alors, la pâte de sésame, c'est vraiment quelque chose qu'on mange aussi bien dans un muesli, hein. Enfin, Marino le prend souvent au petit déjeuner, ça. Il met ça dans son yaourt. Et je sais pas, toi, tu le consommes tout ce qui est purée d'oléagineux, hein, ça va être purée de sésame, purée de cacahuètes, purée de noix de cajou. Ça peut se consommer en tartine avec un peu de confiture ou du miel, ou alors des petites bananes tranchées dessus. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc ouais, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Alors c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que moi j'aime, mais voilà. Il faut un tout petit peu s'ouvrir au goût et une fois qu'on a l'habitude d'autres goûts et d'autres variétés de produits, on s'y habitue, hein. On s'habitue au goût, on a souvent peur de ne pas aimer. Voilà, je te laisse mettre un peu les herbes si tu veux. On s'habitue et je dirais même on devient accro. Vous allez voir les falafels, c'est un truc, vous allez les faire une fois, vous allez en refaire tout le temps. Et c'est comme en fin de compte les lives, c'est pareil, on en fait une fois et puis après on en revient. Peut-être pas. En fait, j'essaie de persuader Steph d'en faire un peu plus avec moi. Donc, voilà. Donc là, on laisse tourner le robot. Hein, donc, le robot mixe. Et pendant ce temps, on voit déjà ce qu'il nous demande. Ajouter donc le cumin et puis le cayenne. Donc, le cumin, on en a ici. Voilà. Alors, moi, j'aime bien aussi un peu de tabasco dans le houmous. Je t'en mets un peu? Ouais. Parce que du coup, c'est l'apéritif pour Steph. Nous, on n'aura que les yeux pour pleurer ce soir. Du coup, voilà. Huile, sel, poivre, cumin, ça, de toute façon, ça part pas en cuisson, ça reste tel quel. Hein, donc vous pouvez l'assaisonner finalement à tout moment. Hein. Ah non. Oui, on peut en rajouter, c'est pas non plus un souci. Hein. Mais le pois chiche supporte quand même un tout petit peu d'assaisonnement. Bonjour Thibaut. Thibaut, c'est mon nouveau directeur. Il est en train de nous regarder. J'ai beaucoup entendu parler de Thibaut. Voilà. Donc tu vois, il va peut-être te recruter. Hein, mais moi, j'aurais déjà essayé. Un oignon aussi, on a dit qu'on rajoutait un oignon nouveau. Oui. C'est la période des oignons cébettes, là, si jamais, c'est vraiment pas mal aussi. Voilà. Et donc là, tu as une belle planche découpée à ta disposition. Tu vois, avec des petits tiroirs. Comme ça, on peut mettre soit les chutes ou mettre les différents ingrédients. Je te donne un couteau. Là, ce que je voulais te dire aussi vis-à-vis du houmous, c'est que là, on va le laisser nature et on va en faire un aux herbes. En période
période automnale, c'est la saison de la betterave. On peut rajouter une betterave cuite, ça vous donnera un houmous d'une jolie couleur rose. On peut très bien imaginer aussi, non, je suis coupée en gros, c'est vrai. On peut très bien imaginer aussi avec utiliser des tomates séchées. Voilà, on aura un houmous d'une couleur un peu plus sympa aussi rouge. Voilà, vraiment selon vos goûts, vos préférences. On en fait une fois 1, 2, 3 basiques et après on a envie de s'amuser, de tester de nouvelles expériences. Voilà, et en fonction des goûts, c'est un peu à l'infini, j'ai envie de dire, c'est comme les falafels, là on les a fait nature. On peut très bien imaginer intégrer un brocoli ou des épinards voilà, à l'intérieur. Ça nous fera quelque chose d'un peu plus voilà, regarde, comme c'est joli. Hein, tu vois, tu as déjà parfait. en fait ton pois chiche et tout qui est mixé. Donc alors je te propose moi de sortir le houmous et puis on rajoutera les herbes après. Yes. Hein, ça te va? Parfait. Okay, super. Le houmous, la texture, c'est en fonction de vos goûts. Il peut être plus ou moins lisse. C'est vraiment, vous le mixez selon vos goûts. Hein. Vraiment, il est bien. Super. Ouais. Et donc ça c'est l'avantage du robot. Donc là je mixe en gros. Non, tu peux vraiment, il y a un peu plus, je dirais, un peu plus. Le Tornado, hein, c'est vraiment un produit qui est à utiliser tous les jours. Vous avez envie de faire vite fait quelque chose, mais vous avez le robot qui est déjà utilisé. Bah, vous pouvez sans aucun problème utiliser le Tornado, surtout pour les herbes. C'est juste génial. Et donc là, on a une belle consistance déjà. Moi, je pense qu'on peut presque rajouter un peu d'huile d'olive. Oui, je pense, oui. Oui, et puis si c'est les herbes ou l'oignon qui me font pleurer ou l'émotion de la vidéo. C'est le fait d'être vu par tellement de personnes en même temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon presse-agrumes? J'en fais la publicité et puis après, ah voilà. J'en rajoute encore un peu de citron. On peut rajouter un peu de liquide pour qu'il soit un peu plus, ouais, parce que là, plus lisse. Et plus lisse et en fait un peu plus puissant en goût. Voilà. Et une bonne huile d'olive que vous trouvez sur la boutique. Hein. Alors là, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, pour les gens qui n'ont jamais passé de commande sur la boutique, en ce moment, vous pouvez bénéficier de 10 € de réduction avec le code été. Donc, n'hésitez pas si jamais vous n'avez jamais passé de commande. Ouais, génial. Ah ouais, super. Regarde-moi ça comme c'est beau. Et vu comme c'est tout fin, c'est super. Je te laisse terminer. Ok. Et là, au four, c'est juste magnifique hein, ce qui se passe. Et moi, je prépare déjà tout ce qu'il me faut pour faire la meringue à base de pois chiches. Donc Marino a dit qu'il allait goûter ça. D'ailleurs, il a déjà goûté de la mousse au chocolat à base de pois chiches. Donc parfois on oublie, mais c'est quelque chose. Et d'ailleurs, vous pouvez sans aucun problème garder votre jus de pois chiches sous vide. Ça pose aucun souci. Et du coup, vous l'avez comme le blanc d'œuf en avance dans votre frigo. On laisse tel quel alors, hein, on a dit. Hein. Ouais. Okay. Tu voulais encore rajouter une tomate dans une partie après, non? Non, juste en décoration. Et du coup, on n'a pas laissé de nature. Ah mince! Bon, c'est pas grave, du coup, on n'aura qu'une sorte, ce sera aux herbes. Ben voilà, c'est pas grave. Oui, mais oui, c'est bon. On voulait faire deux pots, mais c'est pas grave. De toute manière, on mettra dans un de la tomate et puis dans l'autre, on laissera comme ça avec les herbes. Ça nous fera deux sortes. Magnifique. On vous le préparera en petit pot spécial apéro avec une jolie présentation qu'on vous montrera tout à l'heure. Voilà, qu'on fera une photo, hein, donc génial. En tout cas, ça sent super bon. Donc là, vraiment, c'est top. Donc là, Steph, toi, le jus de pois chiche, en fait, tu l'utilises en général ou Alors, pour pas vous mentir, c'est vrai que moi, souvent je le garde de côté pour finalement ne pas l'utiliser malheureusement. Mais c'est vrai que maintenant avec le Be-Save, c'est des choses qui n'arriveraient plus. On le laisse de côté, on le met sous vide, on le réutilise. Donc là, c'est vrai que c'est assez souvent qu'on voit maintenant
des petites recettes anti-gaspi, ce qu'on appelle. Hein. Donc oui, moi c'est vrai que je fais pas beaucoup de desserts, je préfère les manger que de les faire. D'ailleurs, juste, je t'interromps vite, il y a ce nouveau livre qui est offert pour tout achat du BeSave et justement, on a, tu vois, des bases maintenant, de pois chiches, qu'est-ce qu'on va faire avec, ou des lentilles, ou bien justement des recettes anti-gaspi. Les oignons te font pleurer, ma fille? A priori. Donc, vous m'avez déjà vu faire des meringues. Donc, en fin de compte, le jus de pois chiche, c'est exactement pareil. On va commencer à émulsionner le jus de pois chiche et on va rajouter juste un tout petit peu de sucre. Et après, on va mettre le sucre si tu veux à la fin. Donc, j'ai déjà préparé ma toile de cuisson. Là, c'est la toile de cuisson macaron, mais en fin de compte, ça n'a pas d'importance. Hein. La toile de cuisson, on prend n'importe laquelle. On n'hésite pas à les utiliser et à les réutiliser. D'ailleurs, vous avez une super offre dans le catalogue qui est toujours d'actualité. C'est la toile de cuisson, la plaque alu et le livre de recettes qui est offert. Vous nous avez vu travailler sur le roule-pâte pour faire les falafels. Donc ça c'est vraiment le support idéal pour travailler. Et donc on va travailler également avec la poche, les boules et le support de poche à boules. Donc tu vois là le pois chiche qui commence déjà à prendre. Donc bien sûr on ne lésine pas sur le sucre, même si on sait très bien que le sucre c'est additif et qu'on ne peut pas trop en consommer. Mais si vous voulez faire la meringue, il faut accepter de mettre du sucre. Sinon, il faut mettre un stabilisant. Et c'est vrai que là, moi, je préfère encore en manger une ou deux et manger un peu de sucre. On peut prendre du sucre de canne bio, du sucre non raffiné. Il y a aussi le sucre, tu sais, qui s'appelle qui est tout roux, là, qui est presque pâteux, là. J'arrive pas à trouver le nom tout de suite, là, mais c'est pas grave, je vous le remettrai. Donc de toute manière, il faut remettre bien entendu aussi la recette des meringues à base de pois chiches, sans aucun problème. Vous voyez là, mes pois chiches, vous voyez, commencent à prendre. Et d'ailleurs, tu es d'accord avec moi que la couleur est exactement comme le blanc. D'ailleurs, vous ne remarquerez pas de différence par rapport à ça au niveau de la texture, même pas au niveau du goût. Non, ça va rester des meringues classiques. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut encore dire par rapport à l'houmous ou par rapport au pois chiche ou par rapport à l'alimentation un peu différente? Tu aurais peut-être un conseil à nous donner? J'ai envie de dire, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a certaines personnes qui vont penser que ça va être une mode de consommer sans gluten, sans lactose, sans sucre. Alors c'est vrai qu'il y a des réelles intolérances, mais il y a aussi de plus en plus de personnes qui vont faire attention à leur alimentation, que ce soit rien que pour la santé. N'ayez pas peur, c'est des recettes qui sont vraiment mais hyper simples, ça se fait très bien, facilement. Et finalement, il suffit d'essayer une ou deux pour se rendre compte que voilà, ça pose pas plus de contraintes. Donc profitez, il y a énormément de choses à faire, que ce soit sans être vegan à 100%, mais que ce soit rien que végétarien, de temps en remplacer doucement certains aliments par d'autres. Voilà, et ça se fait très bien, rien que en mode anti-gaspi. On a des bananes qui nous paraissent trop mûres. Aujourd'hui, on peut les intégrer dans une recette de pâte à crêpes, de pancakes. Voilà, il y a plein de choses. Comment remplacer les œufs par d'autres choses? Vraiment, sur Internet, ça regorge d'idées de folie. Compote de pommes, bananes, courgettes, d'ailleurs. Et il y a vraiment un moyen de se faire plaisir. Ça donne des super assiettes, autant de couleurs et du coup qui donne envie de manger. Donc ouais, foncez, génial. Là, c'est vraiment toute première chose, il a tourné. On va pouvoir sortir. Le banc est aussi beaucoup. Voilà. Alors c'est sûr qu'on n'a pas le côté doré comme si ça pouvait sortir de la friteuse. Mais n'empêche que là, ça donne juste qu'une envie, c'est de les goûter. De croquer dedans, ça c'est clair. C'est juste génial.
On va faire une belle photo. On n'hésite pas à réadapter la durée de cuisson en fonction, mais là elles sont juste molles, moelleuses. C'est en fait la consistance qu'elles doivent avoir en fait. Ouais. Elles ne doivent pas être sèches ou touchées, en fait elles sont un tout petit peu... Parce qu'en refroidissant forcément elles vont se raffermir un peu, donc vraiment si elles sont moelleuses à la sortie de la cuisson, bah ça va être terrible. Ouais. Ok, génial. Donc là, je vais juste montrer une meringue et on va enfourner ça tranquillement. Hein. Donc la poche, les douilles. Hein. Donc hop, regardez-moi comme c'est joli. Honnêtement, c'est bluffant. Hein. Voilà. Si on ne le sait pas, on croirait que c'est une meringue qui a été réalisée avec des blancs d'œufs. Hein. Absolument. Et puis d'ailleurs, la texture est exactement comme ce que je fais habituellement. Je ne remarque vraiment aucune différence. Par contre, tu peux me mettre le four à 100 degrés si tu veux bien. Donc, on pense toujours que la meringue doit sécher hein, et non pas cuire. Donc, on va mettre ça à 100 degrés au four. Hein. Voilà. Voilà, hein, voilà, et on va mettre ça au four tranquillement, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions hein, sur les recettes, bien sûr elle vous les mettra en commentaire. Je vous les mettrai surtout sur le club et donc le mousse vous le trouvez donc déjà sur le robot, mais je vous ferai mon instant gourmand et je récapitulerai et Steph aussi bien que moi, on va répondre à vos questions hein, donc selon qui voit la question en premier. En tout cas super, merci d'avoir été là et puis merci aussi de nous accompagner, surtout de nous soutenir hein, donc au niveau des concerts, c'est vrai qu'on a eu une année assez compliquée, mais en tout cas, voilà, on a été ravis d'être présents avec vous et je continuerai bien entendu les lives de temps en temps avec Steph aussi, du coup. Elle va y prendre goût, c'est comme les falafels, hein, vous allez voir. Voilà. En tout cas, un grand merci d'avoir été là cet après-midi. Cet après-midi, il y avait aussi donc une visio sur le métier. Hein, donc Guy Demar le fait tous les 15 jours. Donc là, maintenant, il va y avoir une pause. Donc sur notre métier de conseillère, hein, donc un très très beau métier que je fais depuis 22 ans. Ma fille avait 11 ans quand j'ai commencé ce métier. Elle a d'ailleurs été très très vite mise à contribution pour faire la cuisine à son frère quand elle partait travailler, ce qui n'était pas toujours de son goût, je vais vous l'avouer. Mais voilà, donc en fin de compte, elle a quand même pris goût et appris certainement certaines choses. Donc un grand merci à tout le monde. N'hésitez pas, on est à votre disposition. Merci beaucoup. Et vive les pompiers.